Allô tout le monde. On va parler de réseaux sociaux aujourd'hui. Je sais que vous aimez ça. J'ai hâte de voir si je vais avoir la chance de vous voir en live ou non. Je préfère tellement quand je vois vos interactions. Dites-moi si vous êtes en live ou en rediffusion. Je veux vous voir. C'est pas mal plus excitant pour moi quand je parle avec des vrais gens. Mais je vais commencer maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de réseaux sociaux. J'ai fait des prises de conscience en fin de semaine qui étaient tellement importantes, qui vont changer le cours de ma carrière, qui va probablement tellement aider aussi beaucoup de mes clients. J'ai vraiment réalisé des choses incroyables, puis je trouve ça fou à quel point ce qui s'en vient dans le futur, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers mon environnement, je trouve ça vraiment capoté qu'est-ce qui s'en vient parce que le mouvement en ce moment est beaucoup tourné vers tout ce qui est authentique, euh, tout ce qui est vraiment intention. Puis c'est là-dedans que j'excelle en tant que personne qui travaille sur les réseaux sociaux, en tant que personne qui coach les gens à travailler sur les réseaux sociaux, à venir faire valoir la valeur de vos entreprises sur vos réseaux sociaux. Fait que bon, définitivement, je vous verrai pas en live. Je suis très triste. Mais c'est pas grave. Je vais quand même essayer d'être le plus connecté sur vous possible en sachant que de toute façon, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup puis que vous allez écouter en rediffusion. Par contre, dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous venez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez le goût d'apprendre à travers tout ça. Puis je vais vous faire un partage incroyable. Puis premièrement, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue en fin de semaine qui m'a jeté par terre, qui m'a pris par surprise et en même temps qui m'a donné le goût de vous inspirer avec ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fin de semaine, j'ai été dans une retraite avec une coach ici aux États-Unis que j'adore, que je suis depuis un bon moment, c'est une personne que j'avais rencontrée dans un mastery de business, dans un coaching de business avancé. Puis, on avait eu tellement une connexion puissante. Puis elle faisait une retraite vraiment près de chez moi la fin de semaine dernière. Puis j'ai fait, hey, moi je suis all-in, je veux être là, je veux faire partie de tout ça. Puis j'étais vraiment chanceuse parce que ça a été un événement qui était très transformateur pour moi, mais qui m'a donné tellement d'outils en plus pour aider mes clients pour le futur. Et ça a déclenché ma foi l'arrivée de quelque chose de fou qui va s'en venir dans le futur. Fait que je suis vraiment excitée avec ça. Fait que voici le titre du live aujourd'hui. C'était ma compréhension des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fonctionne présentement. Puis je vais commencer à vous raconter une histoire. La coach avec qui j'ai travaillé en fin de semaine, elle vend des accompagnements. Le prix de ces accompagnements de base est à 15 000 et ça va de 15 000, 35 000, 85 000 et jusqu'à 125 000 pour des accompagnements sur un an. Je peux vous confirmer qu'elle vend ces programmes-là parce qu'il y avait des gens dans l'audience qui étaient sur ces programmes à 125 000. J'étais comme, oh my God, oh my God. Fait que je trouvais ça super intéressant de voir tout ça. Puis à un moment donné, j'étais dans ma tête. Moi, j'aime beaucoup. Quand je vais dans ce genre d'événement-là, j'observe beaucoup les systèmes parce que moi, je suis mordue de business, je suis mordue d'entrepreneuriat. Fait que même si c'était pas 100% une retraite qui avait un lien avec l'entrepreneuriat, c'est sûr que moi, j'étais déjà en train d'essayer de tout comprendre, d'analyser tout ce qui se passait là, niveau business et tout ça. Puis c'est le fun parce qu'en même temps, ma coach, elle le sait, fait qu'elle est très ouverte quand j'y pose des questions, puis elle est très ouverte à m'aider. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait qu'à un certain moment donné, j'y ai posé la question suivante. J'ai dit, Caroline, selon toi, qu'est-ce que présentement je pourrais améliorer sur mes réseaux sociaux
pour être en mesure d'obtenir des résultats semblables aux tiens, financièrement, annuellement ou peu importe. Elle a une business à plusieurs millions par année. Puis, elle m'a regardé, elle a pris un pas de recul, elle m'a regardé avec un air un peu sombre et elle m'a demandé, est-ce que tu me permets de te donner un feedback honnête et transparent? Même là, en vous leur disant, en voyant son air un peu comme, j'ai un petit moton dans la gorge. Elle a pris un peu de recul et m'a demandé si je lui permettais. Je dis, ben ouais, pas mal signé pour ça ici en fin de semaine, avoir tous les feedbacks que j'ai besoin d'avoir. Fait que même si ça pourrait m'égratigner une miette, c'est pas mal ça que je viens de demander. Fait qu'elle m'a regardé dans les yeux avec une sincérité complètement désarmante et elle m'a dit, Anne, j'ai envie de te dire quelque chose. Dans les derniers jours, semaines, j'ai été trigger, j'ai été... je cherche les mots en français parce que j'ai étudié toute la fin de semaine en anglais. Mais elle dit, j'ai été déclenchée émotionnellement de façon où est-ce que mon ego a été piqué par ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et elle me dit, je comprends pas ce que tu fais parce que c'est en français, mais il y a une chose que je peux te dire, c'est que visuellement parlant, tout ce que tu fais m'a déclenché une émotion de me sentir pas assez. M'a déclenché une émotion de aïe aïe, cette fille-là, ses réseaux sociaux sont tellement magnifiques. Puis après ça, elle a pris le temps de se dire, mais si ça me déclenche, c'est parce qu'il y a quelque chose, un cadeau dans ça. Puis elle m'a dit, je veux juste te dire que depuis quelques jours, semaines, tu es mon inspiration pour mes réseaux sociaux. Wow! J'étais comme wow! T'es comme tes photos, tout est, le visuel, tout est impeccable. C'est magnifique et tout ça. Puis elle dit ta façon de juste être toi, tu sais. Elle dit la story que t'as faite là, quand tu chantais dans l'auto, c'était tellement magnifique. Tu sais, je faisais la petite tonne non, 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 non. Puis elle dit c'est venu me chercher. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis c'est drôle parce que cette conversation-là aurait pu se finir là. J'aurais pu me dire, bon, c'est ça, je suis venue d'une retraite pour chercher des skills, pour chercher à grandir, puis, tu sais, je suis plus avancée qu'eux. J'aurais pu m'en aller dans ce département-là. On fait ça souvent, hein, s'en aller dans l'ego. On choisit un coach, puis au final, on commence avec le coach, puis à un moment donné, on est comme, bah là, je suis bien meilleur que lui. Puis là, on sortait en pensant que la personne ne peut rien nous apporter. Mais au contraire, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a aidé à me sentir plus en sécurité. J'ai fait aïe aïe, je fais vraiment de la bonne job. Puis le plus fou, c'est qu'il y a plein de monde dans la salle qui ont fait hey, moi aussi j'ai remarqué la même chose qu'elle, mais j'avais pas comme mis des mots dessus, mais moi aussi j'ai comme eu cette espèce de déclencheur là. Fait que je suis aïe aïe, ok, genre aïe aïe, aïe aïe. Fait que je me sentais dans mon cœur, puis après ça, Caroline, elle a repris un pas de recul, puis elle m'a dit la seule chose que je peux te dire, Anne, c'est que sur mes réseaux sociaux, puis là, c'est fou là, ce que je vais vous dire, elle n'a aucun fucking branding. Il n'y a pas rien de mis en place où est-ce qu'on est comme oh ça c'est elle, oh ça c'est, il n'y a rien de mis en place sur des concepts de branding, de logo, de trucs très lichés ou très nichés faits sur Canva. Il n'y a pas de hook ou de hack ou de il n'y a rien qui a un lien avec ça sur qu'est-ce qu'elle fait sur ses réseaux sociaux. Puis j'ai fait wow! On peut avoir une business à plusieurs millions de dollars par année ou à plusieurs centaines de milliers ou à plusieurs milliers comme vous voulez sans avoir de branding. Puis ça fait un petit bout de temps que je réfléchis à ça, à quel point on serait pas en train de faire fausse route en voulant avoir des réseaux sociaux tellement impeccables, en voulant être meilleur que l'autre, puis l'autre, puis l'autre, de tout le temps vouloir être comme à la dernière page du montage vidéo, à la dernière technologie près de tout ce qui est. Puis c'est là qu'on a eu cette conversation-là qui était tellement excitante, qui m'a déclenché l'envie de non seulement mettre plus d'amour dans mes programmes actuels, donc la machine à clients, puis la machine à clients, là, je l'ai créée pour moi.
en premier lieu. Puis elle m'a tellement aidé à évoluer en nombre de clients. Puis pourquoi? Puis je l'ai compris exactement à ce moment-là. Je suis quelqu'un qui excelle dans le marketing intentionnel. Ça a toujours été. Ça a toujours été. J'ai toujours laissé transparaître beaucoup plus mon naturel que des choses artificielles ou trop lichées, justement. Vous savez, je laisse plein de fautes d'orthographe. Mais c'est pas grave parce que je suis tellement là en présence pour vous. Puis des fois, je trouve ça drôle. Là, des fois, là, je vous le dis, là, surtout, mettons, la fin de semaine, là, des fois, là, j'ai comme... J'ai très, très, très fâchée parce que des fois, je vous fais des stories et je les adore. Et je les relis 14 fois avant de poster. Puis, il n'y a pas de faute. Tout est beau. Puis là, une fois que je poste, arc! Il a resté 4 coquilles. Comment j'ai pu laisser 4 coquilles dans un mini-texte que j'ai relu 14 fois? Comment c'est possible? Fait que je pourrais me dire, mais là, je fais plus de story la fin de semaine, je suis trop fatiguée, puis là, je suis lunatique, puis je pourrais m'en aller dans ça. Je suis comme, non, c'est pas ça que j'ai à offrir à mes clients ou à mes futurs clients. Ce que j'ai à offrir, c'est ma présence. C'est ma présence, c'est tout le power que j'ai, c'est toute l'espèce de fibre que j'ai de vous dire, allez, let's go, on y va, on fonce. On est capable de vraiment prendre la place sur les réseaux sociaux qui nous revient et tout ça. Puis c'est là que j'ai eu la plus belle conversation avec Caroline. Puis c'est là qu'en même temps est née une envie tellement extraordinaire en dedans de moi de créer un nouvel accompagnement, de créer un nouveau programme. Ce matin, j'ai fait un post, j'ai dit, est-ce que vous préférez Free Spirit ou est-ce que vous préférez Libre as fuck? Puis j'ai peut-être pensé que Free Spirit, il y a 2 personnes qui me l'ont nommé, je trouvais ça magnifique. J'ai peut-être pensé que Free Spirit, puis écrit as fuck en petit, pour être vraiment un beau mélange de quelque chose. Donc l'essence serait le Free Spirit, mais en même temps ponctué vers quelque chose qui quelque chose qui punch, qui a du mordant, qui nous donne envie d'être nous-mêmes, d'être authentiques, de mordre dans la vie et tout ça. Fait que c'est vraiment ça que j'ai eu envie ce matin. Puis justement, en parlant avec ma coach, elle m'a dit, ce qui est le plus important dans toute l'histoire pour tes réseaux sociaux, c'est intentionnellement, personnellement, qu'est-ce que tu as envie de créer comme transformation avec ta clientèle. Et qu'on soit agent immobilier, qu'on soit dans la coiffure, qu'on soit dans le coaching, qu'on soit, peu importe, j'ai des gens qui travaillent dans l'agriculture, j'ai des gens qui travaillent dans plein de domaines. Quel est le mouvement que tu as envie de créer avec ton entreprise? Quelle culture, quelle espèce de souffle de vie. Elle a parlé en fin de semaine lorsqu'on était alignés et heureux. Je me souviens pas c'est quoi le chiffre, là, mais c'est des dizaines de milliers. Lorsqu'on est heureux, à quel point on pouvait impacter le nombre de gens qu'on pouvait impacter en étant heureux et inspirant. Chaque humain, c'est plusieurs dizaines de milliers. Puis j'étais comme, wow, wow, wow. Je trouvais ça vraiment capoté. Fait que peu importe qu'est-ce que vous avez comme entreprise. Puis je vous dis pas de pas mettre la machine à client en pratique. La machine à client, elle est magnifique. C'est un programme que j'ai fait avec tellement d'amour, puis j'ai vraiment envie de l'amener encore à un autre niveau en étant totalement excitée avec ce programme-là. Mais j'ai envie de vous rappeler que quand vous faites des trucs comme la machine à client, avant toute chose, ayez du plaisir. Ayez du plaisir, puis arrêtez de chercher la perfection. Puis si je regarde qu'est-ce que je faisais sur les réseaux sociaux il y a 10 ans, maintenant j'ai la honte, je suis comme « Oh my God! » Si je regarde qu'est-ce que je faisais il y a 1 an sur les réseaux sociaux, je suis encore comme « Aïe, j'ai donc bien fait du progrès. » Fait que c'est pas l'espèce de fois où est-ce que vous avez laissé des fautes. C'est pas la fois où est-ce que votre photo, vous avez mis le texte puis c'était mal cadré. C'est choquant quand on fait ça. On fait quelque chose, on a mis tellement de temps, finalement on le pose, puis on fait, voyons pourquoi que le texte finalement il se ramasse dans le coin en haut, on voit juste la moitié, c'est choquant. Mais c'est là que, en fin de semaine, j'ai vraiment eu le déclic de, on s'en fout! On
s'en fout. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est votre présence. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est sentir qu'ils ont enfin une solution. Je vais regarder mes notes, parce que je me suis pris plein de notes. Puis j'ai envie de vous dire, parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques. Puis qu'est-ce qui va créer le fait qu'on est unique? C'est vraiment les nuances qu'on a dans notre vie. C'est vraiment nos personnalités, que ça soit au niveau de l'humour. Hein. Il y a des gens qui sont très, très discrets. Il y en a d'autres qui vont laisser des jokes tellement grasses. Puis il y a des gens qui ont de l'humour fin. Que ça soit au niveau extroverti, introverti, encore là, il y a des milliers de nuances. Que ça soit au niveau de la exactitude des choses qu'on fait. Il y a des gens qui sont tellement perfectionnistes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans le prendre soin, enveloppant et tout ça. Puis tout ça crée des humains uniques, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui va faire le plus de valeur, je crois, sur les réseaux sociaux, c'est ton angle de compréhension de ta profession. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je suis tellement à l'aise. Je me sens tellement bien. Puis inconsciemment, c'est ce que j'enseigne dans le plan depuis les tout débuts, il y a plusieurs années. Comment faire pour créer un mouvement intentionnel, pour créer une espèce de connexion émotionnelle entre le faire. Hein, parce que quand on a des professions, on va faire des choses pour aider les autres, mais entre le faire puis en même temps d'être en mesure de soutenir les gens. Puis hier, j'ai écrit un post, puis c'est vraiment venu spontané, puis j'ai fait « Ah, c'est tellement beau! J'ai marqué « Avoir des compétences, c'est une forme d'amour. » Tu sais, il y a des gens, des fois, dans la vie qui sont très, très compétents, mais à la fois très, très froids. Mais en même temps, ces gens-là sont dans une forme d'amour parce que le fait d'avoir des compétences va vraiment contribuer dans une société, va nous aider à faire évoluer les choses. Fait que peu importe quel est votre niveau d'ouverture émotionnelle, peu importe si vous êtes quelqu'un qui est plus scientifique ou peu importe dans ces choses-là, votre compréhension de votre profession, puis votre façon de livrer votre message sur les réseaux sociaux, c'est surtout ça qui va faire que les gens vont s'accrocher à vous puis qu'ils vont faire oh, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, j'ai l'impression que c'est naturel que tu rentres dans ma vie maintenant, mais t'étais où? Ça faisait des années que je te cherchais. On va avoir ce feeling-là des fois à force d'avoir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Puis je suis certaine que vous l'avez déjà vécu, commencer à suivre quelqu'un puis à faire oh, mon Dieu Seigneur! Oh! Cette personne-là, elle dégage quelque chose. J'ai envie d'en avoir plus de elle, ou j'ai envie de l'avoir. Puis moi, je suis la première, là, je suis vraiment quelqu'un, je suis très, très une grosse consommatrice tout court. J'aime faire rouler l'économie, j'aime être en mesure de prendre soin de moi, j'aime être en mesure de prendre soin de mon conjoint, de devenir un meilleur être humain, de devenir une meilleure coach pour vous et tout ça. Fait que moi, je suis vraiment quelqu'un qui se laisse facilement aussi aller dans des choses comme ça. J'ai envie de partager quelque chose aussi. De faire attention lorsque vous suivez des gens sur les réseaux sociaux puis ils sont prêts à vendre leur offre. Si je vous voyais en live, je vous demanderais, mais levez la main dans les commentaires. Dites-moi qui ici juge les autres quand ils sont rendus à vendre leur offre. Dites-moi ici qui est dans le jugement lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de vendre, que ce soit moi, que ce soit une autre personne. Quand la personne vous donne énormément de choses de haute valeur, vous communique énormément de trucs qui vont vous aider dans votre vie, je suis curieuse de savoir qui a un inconfort intérieur, un petit pincement au cœur de dire « On sait bien que ça allait finir par une vente. » Bon, on va sortir la tête du cul, là. On va se le dire, l'économie, pour qu'on soit confortable, en sécurité et en liberté, premièrement, il faut avoir financièrement des bons moyens. Ça, c'est sûr et certain, pour être en mesure de soutenir tous les changements de société qu'il y a eu dans les dernières années, l'augmentation du coût de la vie, financièrement, ça nous prend des revenus. Puis, il y a une chose qui peut sincèrement bloquer vos ventes, bloquer vos revenus, c'est lorsque vous jugez les autres parce qu'ils sont en train de vendre. Lorsque vous les jugez, peut-être parce que vous trouvez que leur prix est élevé. Hein? Puis ça ne veut pas dire que vous faites cette face-là, mais intérieurement, ça se peut que
Mon Dieu, à quoi qu'elle a pensé, elle, sortir ça à ce prix-là. Mon Dieu, à quoi qu'elle a pensé, lui, essayer de vendre dans l'économie dans laquelle on est. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il faudrait que ça soit plus accessible pour tout le monde. Hein? Comment une fois que vous vous êtes surpris en train de juger en toute transparence et honnêteté, là, no bullshit, dites-moi en commentaire si vous faites partie de ces gens-là. Puis, ce qui est complètement fou, puis que j'ai vraiment pris conscience aussi encore en fin de semaine, c'est que lorsqu'on est en train de juger les autres, c'est soi-même qu'on juge. Lorsqu'on est en train de juger les autres, c'est notre propre malaise par rapport à nous qui va parler, parce que sinon, on n'aurait pas d'émotion, on s'en foutrait. Là. Je veux dire, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est totalement l'indifférence. Le contraire, hein, on le sait, là, je veux dire, quand, mettons, là, quelqu'un vit une rupture, puis que la personne a haï son ancien conjoint, c'est pas parce qu'elle est indifférente, c'est parce qu'il y a encore un lien d'attachement qui est là, il y a encore des déclencheurs et tout ça. Fait que c'est important de comprendre aussi que lorsqu'on voit des choses qui nous déclenchent émotionnellement, c'est parce que ça vient de nous. Puis dites-vous que si vous êtes en train de juger les autres parce qu'ils vendent sur les réseaux sociaux, parce que le prix fait pas votre affaire, parce que nanana, ben vous êtes en train de vous juger vous-même et de couper votre flux financier, de couper votre possibilité à... Tu sais, si vous êtes en train de vous dire « Hey, Boswell, moi là, hein, je suis une coiffeuse encore accessible alors que tous mes collègues sont rendus tellement dispendieux, moi je choisis d'être encore accessible, mais peut-être qu'être accessible en ce moment, c'est ta zone de confort parce que tu as de la misère à absorber la réaction des gens. Fait que ça serait beaucoup plus précieux pour ta propre survie, pour ton propre sécurité, que tu te désensibilises que tu apprennes. Puis je veux pas dire de devenir indifférent, c'est pas ça que je dis du tout, mais d'être capable aussi de prioriser soi-même avant de sauver les autres. Hein, on le dit là, quand on est en avion, là, puis qu'il y a un crash, là, la jambe de bord là, en face ou la jambe de bord, peu importe, là, quand ils font leur petite chorégraphie, là, ils disent tout le temps, n'oublie pas de mettre le masque à toi avant d'aider qui que ce soit. Puis c'est la même chose. C'est la même chose. Financièrement, là, vous devez présentement participer à votre propre sauvetage. Vous devez arrêter d'essayer de sauver la planète entière, alors que vous-même, vous avez besoin de moyens financiers pour être capable de financer votre vie, financer la vie de vos enfants, de vous élever financièrement, puis d'être capable d'impacter le monde. Hein? Plus on a de revenus, plus on a la possibilité d'impacter le monde. Puis des fois, les gens ont tellement peur en se disant « Oh, si je fais beaucoup d'argent, je vais être une personne sale ou malhonnête. » Non, c'est pas de même que ça marche. L'argent ne fait que amplifier ce que vous êtes déjà. Fait que si vous êtes une personne tout croche, vous allez devenir une personne tout croche avec des moyens. Il y a des gens qui se tuent dans la drogue parce que financièrement, sont à l'aise. Puis eux, déjà en partant, c'était tellement brisé ici, en dedans, que finalement, ils tombent dans des addictions pour s'apaiser, puis ils vont en mourir parce qu'ils ont trop de ressources. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui, parce qu'ils ont des moyens, vont créer des œuvres de charité, ils vont créer des trucs où est-ce qu'ils vont venir compléter une façon de faire ou peu importe. Si vous êtes quelqu'un qui aime prendre soin des autres, tantôt je parlais des agents immobiliers, ben moi je connais des agents immobiliers qui font énormément d'argent, puis je vous dis que si je vends ma maison, c'est avec eux que je veux faire affaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Please, ils ont vraiment l'air de savoir ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment ces choses-là que j'ai envie de vous dire, tu sais, si vous avez des difficultés émotionnelles par rapport à l'argent, si vous avez des difficultés émotionnelles par rapport au fait de solliciter les gens, ou peu importe, c'est présentement, là, je le vois, les gens font énormément d'anxiété à chercher le dernier trend Instagram, Facebook, TikTok, nommez-les. Les gens se rendent malades à essayer de trouver le hack qui va faire qu'ils vont réussir à avoir de la viralité pour sortir de cette espèce de... C'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. L'important, là, c'est pas de devenir la personne Miss Populaire. Puis c'est fou, là, parce que je connais des gens qui ont des comptes Instagram ou peu importe, à des centaines de mille d'abonnés, puis ils sont pas nécessairement confortables pour vendre. Alors que ma coach, comme je disais tantôt, je la regarde aller avec une entreprise à plusieurs millions de dollars.
avec aucun branding dans ces choses, seulement du partage de sa mission, comment elle voit la transformation de ses clients, à quel point ça la touche, la transformation de ses clients et tout ça. C'est que ça qui est là. Puis je vous dis pas d'aller dans cet extrême-là. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des réseaux sociaux équilibrés. J'aime faire des carousels, j'aime faire des B-rolls, j'aime faire toutes ces choses-là. J'aime ce qui est esthétique, ça m'amuse et je le vois comme un passe-temps. Mais parfois, j'ai juste envie de mettre une photo qui est signifiante pour moi avec un texte parce que c'est là que j'ai envie de me poser et d'écrire quelque chose de beau qui me touche, qui me fait du bien, puis je sais qu'il va impacter le monde. Fait que là, j'ai envie de vous dire, puis je sais pas si c'est en francophonie que le niveau de qualité sur les réseaux sociaux est rendu tellement élevé qu'on a l'impression que c'est un incontournable pour réussir. Alors que quand, puis c'était drôle parce que ma coach me dit, prenons le temps d'aller regarder des personnes dans notre industrie qui réussissent. J'ai été surpris. J'ai été surpris de voir à quel point il y a plein de monde que j'adore suivre, hein, qui ont des business à plusieurs centaines de mille, plusieurs millions. Plusieurs dizaines et centaines de millions pour certaines personnes, puis j'ai été surpris de voir à quel point leurs réseaux sociaux sont d'une simplicité. Ça m'a enlevé tellement de pression sur mes petites épaules que j'ai eu envie de vous passer ce message-là. C'est sûr que si ce que vous faites, on voit jamais, les photos sont un peu floues, sont un peu croches, puis que c'est, tu sais, je vous dis pas de pas vous forcer sur les réseaux sociaux parce que le désir profond de vouloir s'améliorer, surtout exemple comme quand j'ai créé la machine à clients, c'était moi-même, j'avais réellement le désir profond de m'améliorer, puis je suis tellement excitée parce que ma coach en fait cette semaine me dit hey, tu sais quoi, ça m'a inspiré puis ça m'a donné envie de faire mieux. Puis là j'ai fait aïe aïe, oh, tu sais, c'est vraiment cool. Puis il y a même une autre personne, une participante à la fin qui me dit dès que tu rouvres le marché anglophone, je suis ta première cliente. Puis j'ai fait aïe aïe, ok, je pourrais avoir une cliente demain matin au niveau anglophone. Ça parce que justement j'ai été capable de communiquer de façon tellement humaine avec eux. Fait que c'était vraiment ça. Hey, wow, 30 minutes. 30 minutes de live aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez retenu en commentaire. Je veux savoir si c'est un live qui vous a touché profondément. Puis je vous dis, là, la machine à clients, elle est là pour vous soutenir. Elle est là pour vous encadrer, pour vous montrer quoi faire pour les réseaux sociaux, pour que ça soit signifiant, que ça fasse du sens. Mais ce qui est surtout important aussi, c'est vraiment le message derrière. Qu'est-ce que vous allez faire? Fait que c'est pas de monter le plus beau carrousel. Si vous avez, moi, j'adore faire des carousels quand j'ai le temps. Quand, mettons, je peux, cette petite chaise-là, il me reste une semaine ici, je capote. Mais quand je peux me poser dans cette petite chaise-là en particulier, puis passer 1 heure, 2 heures pour faire un carrousel, ça me prend 2 heures faire un carrousel, ça me prend pas 5 minutes. Mais quand je peux prendre 1 heure, 2 heures pour faire un carrousel, j'aime m'asseoir ici et ensuite vous partager ce carrousel-là qui est rempli de plein de bonnes intentions. Mais je pourrais avoir juste mis une photo aussi, puis juste mettre mon texte que j'ai pris le temps de faire. Puis ça serait aussi signifiant. Fait que ce que vous faites pour les réseaux sociaux, là, faites-le avant tout pour vous faire du bien. Moi, c'est mon me time. Mes réseaux sociaux, là, faire des choses pour mes réseaux sociaux, c'est mon me time. C'est le temps précieux que je m'accorde à moi qui me fait du bien. Puis c'est ce que je vous souhaite aussi de développer cette espèce d'envie-là de vous dire hey, c'est quoi, une journée ou 2 par semaine, j'étire mon café plus longtemps, puis je place mes choses pour la semaine. Peu importe. Fait que la machine à clients, pour moi, c'est un programme qui est tellement puissant, qui est tellement beau aussi esthétiquement, mais émotionnellement. Il n'est pas parfait parce que je ne veux pas vous enseigner à être parfait. Il y a des petites fautes, des fois qui la chose s'excuse. C'est pas parfait. Par contre, je vous montre comment faire pour aller de l'avant. Go, 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 avec super gros de l'intégrité, super gros de l'intensité aussi, d'avoir une belle intensité, d'avoir l'authenticité. C'est tellement important. Fait que c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui et de plus en plus. Tu sais, dernièrement, je vous disais que j'avais une transformation intérieure qui est en train de se passer. Puis de plus en plus, je veux commencer à beaucoup plus mettre d'emphase sur mes enseignements au niveau
exemple, le programme Perception professionnelle, le programme Perception professionnelle qui est vraiment fait pour aider les gens à être capables de s'approprier leurs valeurs financières. Des fois, je vois des gens qui ont tellement de la difficulté à fixer leur tarification juste parce qu'ils se sous-estiment émotionnellement. J'ai commencé aussi à travailler sur un programme qui va vraiment être au niveau d'une certaine liberté émotionnelle par rapport aux clients parce que moi-même, je me suis tellement imposée, puis c'est fou, je vais vous partager quelque chose de fou. Ça mérite un live à lui toute seule, mais ça va être ma conclusion. En fin de semaine, il y a des gens qui ont partagé plein de trucs au sujet de leur famille. Puis je les écoutais parler de leur relation avec leur enfant. À quel point pour eux c'était important. Puis que c'était tout leur univers. Puis je me suis rendu compte avec une énorme surprise, énorme surprise, que j'avais cette même intensité-là d'émotion par rapport à ma clientèle. J'étais sans mots. J'étais sans mots de voir à quel point je suis présente émotionnellement, à quel point je vois mes clients. Ça me donne envie d'avoir des petites larmes aux yeux, mais ça m'a tellement saisie. Puis à quel point je m'assure qu'on garde des belles relations, moi, mes clients, mes collègues, à quel point on s'assure de venir amplifier tout ça, d'être capable d'avoir une relation tellement belle et saine. Puis j'ai fait, what the... Genre, il y a des familles qui sont totalement imparfaites. Et dans mon entreprise, mon niveau de... Je cherche le mot, mais mon standard de satisfaction pour que mes clients soient bien, soient solides, se sentent vus, entendus, soutenus. Mon standard, il est tellement élevé. Ma vitesse, ma rapidité de réponse et tout ça. Puis je me suis rendu compte à quel point j'étais impliquée avec mes clients. Puis ça m'a vraiment... Puis j'étais en train de travailler là-dessus. Puis en fait, j'ai eu le plus gros aha moment ou le plus bel éclair de génie que j'ai pas eu depuis des années. Et pour moi, ça a été une libération complètement folle parce que j'étais toujours en train de me demander comment je peux faire pour m'impliquer avec mes clients tout en me protégeant. Comment je peux faire pour donner beaucoup à mes clients tout en me sentant assez. Comment je peux faire pour soutenir mes besoins de sécurité personnelle tout en étant investi all-in avec mes clients. Puis bien plus souvent qu'autrement, mes clients ont passé avant mes besoins à moi, parce que je suis faite comme ça. Je suis quelqu'un qui aime connecter, j'aime voir l'évolution humaine et tout ça, j'aime ça, ce partage-là. Pour moi, c'est important. Puis j'ai découvert en fin de semaine, c'est la fois la plus folle qui a pu m'arriver. Puis je ferai un live juste là-dessus, justement. Mais ça m'a vraiment donné envie de vous aider avec ça aussi, de pouvoir être vraiment investi dans vos entreprises. Puis on s'entend, là, si vous êtes parent, vous avez des enfants à la maison, vous pouvez avoir une certaine intensité d'amour pour votre entreprise et tout ça, puis en même temps de vous préserver aussi en même temps pour être capable de nourrir votre énergie à vous, pour être capable de soutenir votre famille et tout ça, c'est super important. Puis j'ai découvert en fin de semaine que c'était possible, c'est l'affaire la plus folle, que c'était possible d'être 100% investi avec mes clients et en même temps d'être 100% souveraine, d'être 100% libre émotionnellement. Si ces deux choses-là cohabitent ensemble, ça veut dire que l'énergie reste beaucoup plus présente, elle augmente au lieu de diminuer, ça devient une machine de puissance qui est tellement forte. Puis je veux juste qu'on s'entende sur une chose, là. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Chose numéro 1, c'est important de comprendre cette distinction-là, il n'y aura pas de perfection. Il y aura toujours des moments où est-ce qu'on va faire « j'ai pas été
numéro un sur ce cas-là, ou j'ai pas été parfaite sur ce cas-là, j'ai pas été à la hauteur sur ce cas-là, ou peu importe, on est humain, ça va tous nous arriver, on peut pas être 100% tout le temps on the top. Par contre, il y a tout le temps des apprentissages qu'on peut faire au fur et à mesure. Euh, Fait que c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis que plus ça va aller, plus que j'ai envie de vous enseigner. Oui, les réseaux sociaux, oui, la mécanique de business, puis en même temps, d'être capable de vous approprier cette liberté émotionnelle-là, mais aussi d'être capable de vous approprier émotionnellement votre valeur financière. C'est toutes des choses pour moi qui font énormément de sens ensemble. Puis je trouvais ça fou en fin de semaine parce que ça m'a aussi confirmé à quel point j'étais à ma place dans le monde entrepreneurial, puis à quel point j'avais pas en toute envie de quitter le monde entrepreneurial. Au contraire, c'est là que je me sens vivante, c'est là que je me sens tellement puissante d'être capable de soulever les gens, d'être capable de les aider, même quand des fois ils perdent espoir, des fois les gens ont l'impression que leur business est rendu au tapis, mais des fois, c'est quelques petits angles qu'on a à transformer, puis au final, on se ramasse avec des entreprises tellement fortes. Fait que c'était ça mon live aujourd'hui. J'espère que ça vous a touché. Je suis extrêmement triste de ne pas pu avoir, pas avoir pu vous voir en live. Faut vraiment que je trouve comment faire pour changer mais mais voyons, je cherche le mot. En tout cas, on s'en fout. Fait que je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore ça va être quoi le sujet. Les réseaux sociaux, là, d'avoir une bonne mécanique, surtout pour avoir l'esprit libre de dire, tu sais, j'arrête de faire du gros n'importe quoi. Je me prends un programme où est-ce que je me sens soutenue. Je sais comment le faire pour que ça fasse du sens, pour que ça attire des clients. D'avoir une marche à suivre, c'est extrêmement important pour être capable de se sentir qu'on fait la bonne chose, puis qu'on se sente dans l'action, puis qu'on ait envie, jour après jour, de continuer de mettre l'énergie là-dessus. Fait que d'avoir un encadrement, c'est extrêmement important selon moi, mais rendez-vous pas malade avec ça. Amusez-vous, c'est ce qui est le plus important, de vous dire, ben, ça ne sera pas parfait, mais c'est ma présence qui compte le plus pour aider les gens autour de moi. Puis si vous avez des professions que vous vous demandez, genre, mais comment je peux faire ça, moi, pour contribuer ou faire du bien? Je vous dirais que même un plombier ou quelqu'un qui pose des airs climatisés contribue. Je vous dis que samedi soir à 9h15, là, quand le gros tuyau pète dans la cuisine, puis qu'il y a de l'eau partout, là, quand le plombier arrive, s'il arrive avec une espèce de ton réconfortant, il va vraiment transformer le cours de notre fin de semaine versus quelqu'un qui rentre chez nous qui est mal léché puis qui nous rend boubou puis qui nous rend... Fait on a tous une capacité, peu importe notre profession, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on a tous une capacité de rendre les gens autour de nous plus confortables, plus confiants, plus en sécurité ou peu importe. Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que ce live-là vous a fait énormément de bien. Puis ben, je vous dis ciao, ciao. À bientôt. Bye!